Je refais ma chambre et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Voici une question fréquente et dans cette vidéo, je définis pour vous les 5 étapes indispensables pour refaire votre chambre sans vous tromper. Mais avant de poursuivre, je vous encourage à télécharger votre copie de la checklist rénovation, un document que j'ai conçu pour vous qui vous aide à mener à bien un projet de rénovation. N'hésitez pas à la télécharger, elle a été déjà utilisée par plus de 10 000 personnes. La checklist rénovation a déjà fait ses preuves. Alors sans plus attendre, quelles sont les 5 étapes concrètes pour refaire sa chambre? Tout d'abord, pensez à prendre les mesures de la pièce. Longueur, largeur, mais ça ne suffit pas tout à fait parce qu'il va falloir dimensionner et mesurer où se situent exactement, comment sont positionnées les portes, que ce soit la porte de la pièce ou la porte qui donne sur la salle de douche de votre chambre, la fenêtre, les prises électriques idéalement, vérifiez les angles, savoir si les angles de la pièce sont droits ou pas. Prenez les diagonales pour vérifier tout cela. N'oubliez pas la hauteur sous plafond et n'oubliez pas de marquer tous les décrochés dans la pièce. Voici la première étape pour répondre à la question « Je refais ma chambre, comment m'y prendre ?» Quelle est la deuxième étape? Deuxième étape, c'est la recherche d'idées et puis vous allez créer ce qu'on appelle un mood board. D'ailleurs, il y a une vidéo qui existe sur cette chaîne vidéo qui vous explique concrètement comment faire un mood board. Le lien, il est ici. Le mood board, c'est une collection d'images, de mobilier, de tissus, de couleurs qui vous parlent, mais aussi qui vont bien ensemble et qui va permettre de recréer visuellement l'ambiance que vous recherchez à créer dans votre chambre à coucher refaite. Quelle est alors la troisième étape pour bien refaire sa chambre à coucher? Eh bien, la troisième étape, c'est de faire son plan d'aménagement d'intérieur. Vous pouvez le faire à la main, notamment si vous utilisez mes gabarits de mobilier et mon guide avec les dimensions à respecter entre les différents éléments de mobilier. Tout ça, c'est inclus dans le guide Rénover sa maison sans stress. Vous pouvez alternativement aussi utiliser un logiciel de modélisation 3D. Alors, il y a ici une vidéo qui liste tous les logiciels gratuits couramment utilisés par les particuliers. Évidemment, ils ont tous leurs limitations. Alors, quatrième étape, faire sa fiche synoptique des finitions. Alors, cette étape-là, elle va vous permettre de chiffrer exactement combien vont vous coûter les travaux. Et puis aussi, vous allez pouvoir éventuellement calculer les quantités pour passer concrètement commande. Ça va aider aussi vos artisans si ce sont des artisans de bâtiment qui vous aident dans vos travaux. Sachez que dans le guide Rénover sa maison sans stress, vous allez également trouver un modèle de fiche synoptique des finitions. C'est une fiche très pratique qui permet de décrire avec précision ce que vous allez mettre sur vos murs, sur votre sol, le plafond, les surfaces, les quantités de prises électriques, interrupteurs et tout ça. C'est un document très pratique et qui va faire avancer votre projet concrètement. Et puis la cinquième étape, c'est évidemment la réalisation des travaux. Donc vous allez planifier l'intervention de tous les artisans qui vont intervenir. Il peut y avoir un plaquiste si vous voulez refaire un doublage par exemple. Il peut y avoir évidemment un peintre de bâtiment, un électricien et dans nombreux cas un menuisier qui va venir faire une tête de lit sur mesure ou un autre aménagement comme un dressing, etc. Donc il est très important de planifier leur intervention pour éviter tout retard de chantier. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un coup de pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et puis consultez les liens des vidéos complémentaires que j'ai mis en description. Merci, à bientôt, salut!